Il a la foulée décidée de ceux qui savent vers où s'écrit leur destin. À 18 ans, Quentin Malric forge ses succès futurs ici, sur les rives de l'Isère. Le champion de France junior du 1500 mètres court à grandes enjambées vers son rêve olympique. Non, pour moi c'est parti d'un rêve, mais c'est devenu vraiment un objectif parce que j'ai réussi à me rendre compte au fur et à mesure des années, même si je suis encore jeune, que je pense que j'ai de belles choses à faire dans l'athlé. Donc y a des objectifs à court et à moyen et à long terme. Donc avec des championnats d'Europe Espoir qui vont arriver très prochainement cet été. Et puis à long terme, bien sûr les Jeux avec Paris 2024 et puis Los Angeles en 2028. Et puis peut-être aller chercher une médaille, quoi, ce serait joli. Son chemin olympique passe par Créteil, dimanche, pour la course de sélection au championnat d'Europe de cross-country. Pour figurer parmi les 3 meilleurs Français de sa catégorie, le Grenoblois s'inflige une importante charge d'entraînement. Une semaine normale, je fais à peu près 80 km l'hiver. Ça peut monter jusqu'à 130, 135 en stage. Et donc je m'entraîne 8 fois à peu près. Il y a 2 jours où je double, un jour où je fais repos. L'athlétisme a débarqué dans sa vie il y a seulement 4 ans, en bousculant ses priorités. Aujourd'hui, c'est le sport d'abord. Le jeune homme suit un DUT de commerce par correspondance. Il n'assiste aux cours qu'un seul jour par semaine. Du coup, c'est un truc qui m'aide pour à côté avoir mes soins de récupération, pour pas être trop embêté pour prendre les soins tard le soir, pour que je puisse bien m'entraîner correctement. Donc les journées où je double, je suis pas embêté par l'école le matin, etc. Et je peux vraiment organiser mes cours en fonction de mon entraînement. Et pas mon entraînement en fonction de mes cours. Les posters grignotent les murs de sa chambre, les trophées et médailles remplissent les étagères. La course à pied, une passion dévorante et chronophage, un microcosme où Quentin s'épanouit. J'ai mes potes, ils sont dans le même milieu que moi, tu vois, donc ils ont les mêmes délires que moi, donc finalement je vois pas trop vraiment ce qui se fait autour, quoi. Il y a des gens qui parlent de sacrifices, mais je crois pas que c'est des sacrifices, parce que si jamais ce que tu fais, tu le vois comme des sacrifices, ça sert à rien de le faire, quoi. C'est que tu te fais pas plaisir, quoi, tu vois. Moi par exemple cette année, je vais peut-être pas forcément mettre une mine pour le 31 décembre, tu vois, mais je suis content parce que le 2 janvier, je pars en stage à Boulouris, dans le sud, je vais être au soleil, je vais pouvoir m'entraîner, j'aurai pas mal à la tête le 1er janvier, tu vois. Même si peut-être de l'extérieur, on peut avoir l'impression que je passe à côté de quelque chose, mais moi c'est ce que j'aime, quoi. Le jeune homme a décidé de professionnaliser sa démarche et de partir à la recherche de sponsors. Il vient de signer un partenariat avec une entreprise de cryothérapie, une méthode de récupération par le froid. Dans une capsule, l'air descend à moins 150 degrés pendant 3 minutes. On peut faire des séances assez régulièrement, et puis le reste du temps, on parle un peu de la cryo, tout ça, il vient sur le stade pour pouvoir faire des séances pour les autres, tout ça. Et nous, ça nous permet de récupérer, et puis lui, ça lui permet de qu'on parle un peu de son concept pour que les gens ils découvrent ça, quoi. Donc c'est carrément un truc gagnant-gagnant. Aux mains, quoi. Aux mains, non, j'avais moins froid aux mains, et l'autre fois, j'avais moins froid aux mains. En échange de publications sur les réseaux sociaux, les séances de récupération sont gratuites pour l'athlète, un complément aux 2 séances de massage par semaine avec son kiné. Longtemps gêné par des blessures, Quentin a remplacé le curatif par le préventif. Plus je m'entraîne, plus j'essaie d'être un peu professionnel dans ma démarche. Plus je sens que quand je vais pas au kiné, quand je vais pas voir Manu, c'est compliqué, quoi. Puis je me blesse vachement moins depuis que je suis avec Manu, donc il n'y a aucune raison d'arrêter, quoi. Il y a toujours des petits bobos, des petites douleurs, comme il fait, il va faire 80 à 100 km par semaine, donc il y a toujours des petites douleurs. Du coup on va s'occuper des petits bobos du quotidien. Puis après il y a vraiment un côté prévention et même éducation par rapport aux étirements, par rapport à la prévention des blessures. Prendre soin du corps, mais aussi de l'esprit, dans l'intimité du cabinet, le kiné devient un confident et un soutien moral. Il a besoin que je le réconforte un peu, finalement. D'être rassuré. D'être rassuré, lui dire que voilà, cette petite douleur c'est pas grave, c'est normal avec ce qui court. À ce niveau-là, quand on a des douleurs, c'est normal, limite. Il faut faire la part des choses entre ce qui va l'empêcher de courir et puis la douleur qui va passer sous les 48 heures. Parfois, la douleur est même la bienvenue, comme ce soir-là.
Quentin rejoint ses partenaires d'entraînement et son coach pour une des dernières séances difficiles avant le cross de sélection pour les championnats d'Europe. On n'arrive pas loin du cross de sélection, donc la forme commence à monter, donc on commence à envoyer de belles allures. Donc c'est toujours agréable quoi, de se sentir bien et puis de pouvoir se faire plaisir un peu dans la forêt et sur la piste, quoi. Au programme du soir, 6 km de fractionné à plus de 21 km/h. La séance commence en groupe, mais Quentin distance ses partenaires d'entraînement un à un pour se retrouver seul devant. J'ai honnêtement jamais vu un jeune aussi talentueux. C'est rare qu'on puisse dire ça, mais je pense qu'il a clairement le potentiel olympique sur du long terme. Il faudra être patient et pas brûler les étapes. Ça peut paraître loin, mais en fait c'est tout proche et ça se fait pas sur un an, donc il faut travailler pendant plusieurs années et il a raison d'y penser dès maintenant. Il y pense depuis 4 ans, depuis ce footing de découverte, organisé par ceux qui deviendront ses entraîneurs. Quentin, il venait avec sa mère, et puis assez vite, ils ont vu qu'il courait avec les meilleurs qui s'entraînaient là-bas. Voilà, puis il est venu faire un premier cross, il a été 4e au championnat départemental en cadet dès son premier cross, voilà, et puis après... Dès sa 2e année, en fait, il a été vice-champion de France sur 3000 en cadet, et on a vu qu'il y avait un gros potentiel. De confirmation en promesse d'avenir, Quentin se prend à rêver des plus grandes compétitions internationales. Ça, c'est une autre caractéristique de Quentin, c'est que c'est quelqu'un de très ambitieux. Et donc lui, son schéma, c'est de dire je veux aller aux Jeux Olympiques et même d'être médaillé aux Jeux Olympiques un jour. Je crois que c'est possible. Honnêtement, moi ça fait 35 ans que je suis au club, je crois qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui a les qualités de Quentin. Je pense qu'il y a un truc qui est bien, qu'il faut qu'il garde, Quentin, c'est qu'il a, même Félix d'ailleurs, c'est des jeunes qui ne se prennent pas la tête. Et il y avait des générations pour un moment où on était un peu trop... Pour faire du haut niveau, il faut être cadré, il faut que ce soit ci, ça, et eux, ils ont ce relâchement qui est aussi peut-être dans la dynamique des demi-fondeurs actuels comme Boss ou Renel Lamotte. Et voilà, ils se prennent pas la tête et ça peut les mener loin, je pense. Dans la vie, il faut se donner des défis, et puis moi j'ai un défi qui est de devenir bon, quoi, de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir faire des médailles internationales, etc. Et justement, c'est un truc qui me motive au fond, quoi. Et c'est vraiment un fil de vie, quoi. Maintenant, je sais pas jusqu'à où ça va mener. Peut-être que demain, après-demain, dans 1 mois, 2 mois, ça va s'arrêter. Mais pour l'instant, je le vis à fond, quoi. On sait pas de quoi demain est fait, et pour l'instant, il faut que je vive à fond mon truc, quoi.